À l'école Liberté 6 à Dakar, on expérimente. L'exercice se fait en wolof et en français. Au Sénégal, en théorie, les cours sont donnés en français exclusivement. Mais ici, dans cette classe de CE2 bilingue, les écoliers ont deux manuels, l'un en français, l'autre en wolof. Une expérimentation menée dans plus de 200 classes à travers le pays, dont l'idée est née sur un constat simple. Les élèves viennent à l'école avec leur langue. Ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que le français. Ils ne savent même pas lire une lettre en français. Les principaux intéressés le confirment. Le passage systématique par leur langue maternelle les aide à avancer plus rapidement. C'est plus facile. Parce que le wolof, ce n'est pas difficile. Mais le français, c'est compliqué un peu. Moi, je les comprends toutes les langues en français et en wolof. Car l'objectif n'est pas de se passer du français. Au contraire même. La particularité du bilinguisme, c'est qu'ici, on a commencé avec les langues nationales. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour éradiquer la langue française. Mais on va commencer à apprendre avec la langue locale pour asseoir le français. Ici, l'expérimentation est conduite par l'ARED, l'Association de recherche et d'éducation pour le développement. Pour d'autres classes, c'est le dispositif ELAN de l'Organisation internationale de la francophonie qui est mobilisé. À chaque fois, les résultats sont sans appel. On fait des évaluations standardisées au niveau de l'IF de Grand Dakar, de toutes les écoles de Grand Dakar. On a constaté que la meilleure classe de Grand Dakar était la classe bilingue. Réclamée par plusieurs syndicats d'enseignants, la généralisation du bilinguisme n'est cependant pas pour demain. Le manque de moyens est l'une des principales raisons. Il faut former les enseignants et payer les manuels en langue nationale. Surtout, il y a la question du choix de la langue. Car si le wolof est très largement majoritaire au Sénégal, le pays compte 26 langues officielles en tout.